Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. Merci, Monsieur le Président de la République. S'il vous plaît, un peu de retenue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas clair. Bien. La Cour suprême du Mali donne acte à Monsieur le procureur général de ces réquisitions. Faisant droit à ces réquisitions, la Cour suprême donne acte à Madame le greffier en chef de la lecture de l'arrêt numéro 2013-06 CCEP du 20 août 2013 portant proclamation des résultats définitifs du deuxième tour de l'élection du président de la République, scrutin du 11 août 2013. La Cour suprême reçoit le serment de M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. La Cour suprême lui donne acte de ce serment. La Cour le renvoie à l'exercice de ses fonctions de président de la République. La Cour suprême déclare M. Ibrahim Boubacar Keïta officiellement installé dans les fonctions de président de la République. Et la Cour suprême ordonne que de tout, il soit dressé procès verbal qui sera classé au rang des minutes du greffe de la Cour suprême du Mali pour y recourir en cas de besoin. Excellences, Monsieur le Président de la République, au nom de la Cour suprême du Mali, au nom de toute la famille judiciaire du Mali et au mien propre, je vous adresse mes très chaleureuses félicitations et mes sincères encouragements. Je souhaite que le mandat que vous entamez ainsi vous permette de conduire notre pays vers la paix et la stabilité sociale, l'unité nationale, la concorde entre tous ses fils et toutes ses filles, la prospérité et tout simplement le bonheur. Que le Tout-Puissant vous assiste, guide et inspire vos actions. Mesdames et messieurs, honorables invités, la Cour vous remercie de votre attention et l'audience solennelle ainsi de prestation de serment est terminée. Monsieur le directeur du protocole, vous avez la parole pour le reste de la cérémonie. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de la Cour suprême. J'invite à présent
Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux du Mali pour cette séquence de la cérémonie d'investiture du président de la République. Le drapeau sans sa garde en place. Excellence, Monsieur le Président, veuillez placer face au drapeau. Excellence, Monsieur le Président de la République du Mali, Mesdames, Messieurs les membres de la Cour suprême, Excellence, Général d'armée Moussa Traoré, ancien président de la République du Mali, Monsieur le Premier ministre, honorables invités en vos titres, grades et qualités, Mesdames, Messieurs, bonjour. Excellence, Monsieur le Président de la République du Mali, vous avez été élu démocratiquement président de la République du Mali par le peuple malien et investi il y a quelques instants par la Cour suprême du Mali, président de la République du Mali. À ce titre, conformément à la loi 63-31 du 31 mai 1963 de l'Assemblée nationale de la République du Mali, portant création de l'Ordre national du Mali, vous accédez de plein droit à la dignité de grand croix de l'Ordre national du Mali. Aussi, nous vous remettrons la plus haute distinction honorifique de notre pays, qui sera suivie du port du collier par lequel nous vous reconnaîtrons grand maître de l'Ordre national du Mali. Ouvrez les bancs. Tout le temps. Par là maintenant. On peut aller à la fête.
Drapeau, rejoignez. La plus haute distinction de l'ordre des décorations du Mali et de lui enfiler le grand collier, et donc il est installé dans toute la plénitude de ses pouvoirs à partir de cet instant précis, et dans quelques instants il va faire sa première adresse solennelle officielle à la nation. Le président Ibrahim Boubacar Keïta qui est donc allé s'installer en attendant de venir Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, je vous prie de bien vouloir vous lever pour l'exécution de l'hymne national du Mali. Merci de vous rasseoir et merci aux photographes et journalistes de bien vouloir regagner leur place. Excellence, Monsieur le Président de la République du Mali, chef de l'État, après avoir prêté serment conformément aux dispositions de la loi fondamentale du Mali, après avoir reçu les attributs de votre charge des mains du grand chancelier des ordres nationaux du Mali, après être reconnu comme grand maître des ordres nationaux de la République du Mali par le grand chancelier des ordres nationaux, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, voici venu à présent le moment pour vous de prononcer votre discours d'investiture qui sera versé dans les annales de l'histoire de la République du Mali. Je vous en prie. Bismillahirrahmanirrahim. Loué soit le Seigneur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa salim. Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, honorables membres de la Cour suprême, honorables membres de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président Moussa Traoré, El Hadj Moussa Traoré, Général Moussa Traoré, votre présence ici aujourd'hui ne me surprend guère. Elle est le fait du grand républicain que vous êtes, en général. L'on comprendra donc que mes hommages commencent par vous. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Mali, Monsieur Django Sissoko, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République du Mali, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire
ainsi que les organisations de coopération internationale accréditées auprès de la République du Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques nationaux, Messieurs les représentants ou les chefs des familles fondatrices de Bamako, Messieurs les chefs de culte, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Oui, louange à Dieu. Sans lui, aujourd'hui ne serait point un pays de gloire, de lumière, d'humanisme fécond au long des siècles, soudain plongé dans les ténèbres d'une nuit, d'une longue nuit noire peuplée des pires cauchemars. Voilà ce dont nous émergeons. Cette véritable résurrection est le fait du Tout-Puissant qui a permis qu'autour de nous se crée la plus formidable chaîne de solidarité jamais mise en œuvre dans le monde pour la résolution d'un conflit. Que tous ceux qui auront permis ce très heureux dénouement trouvent ici l'expression de nos sentiments de très profonde reconnaissance. Une transition qui a débuté dans les difficultés de tous ordres, qui a nécessité des sacrifices inouïs de la part de ceux qui ont eu la lourde charge de sa conduite. Au premier plan de ces acteurs, chacun comprendra qu'une mention particulière soit faite à mon très estimé aîné, le professeur Diongounda Traoré. Grand frère, au jour de la reconnaissance du mérite, il est certain que ton nom brille au fronton de l'édifice national. Ton calme olympien, légendaire, ta grande sérénité dans la tempête, ton éternel et inébranlable optimisme auront permis de franchir bien des handicaps. La construction du Mali nouveau aura besoin de l'expérience fabuleuse acquise dans la douleur, la patience et un courage certain. Que tous ceux qui t'ont accompagné dans cette difficile et délicate épopée prouvent ici notre reconnaissance solennelle pour l'œuvre salvatrice accomplie au nom et pour la patrie malienne. Vos efforts, Monsieur le Président, par intérim, vos efforts, Monsieur le Président de la République, par intérim, et ceux de vos différentes équipes, malgré une somme colossale d'énergie déployée dans tous les domaines, n'auraient pu nous conduire à un dénouement aussi rapide et heureux sans la magnifique mobilisation d'une chaîne de solidarité inédite dans l'histoire contemporaine. Rendons à César l'hommage dû par Rome. Notre organisation régionale, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a très promptement pris la mesure des enjeux et mis en marche l'ensemble de tous les processus qui aboutira au dénouement heureux qui s'est traduit aujourd'hui par cette cérémonie de prestation de serment du nouveau président de la République en ma personne, mettant ainsi fin à une transition dont nul n'aurait pu prévoir le terme il y a seulement un an. La suite est désormais connue. Elle est dans les annales. Comme toujours, il n'y a pas de crime parfait. Dans notre tragédie, l'élément déclencheur de l'épilogue aura été la fatale attaque de Kona par des criminels convaincus d'avoir désormais dompté le temps en leur faveur. Hélas, 3 fois hélas pour eux, les rafales de François Hollande, fendant, hélas, 3 fois hélas pour eux, les rafales de François Hollande, fendant le ciel,
depuis la lointaine base de Saint-Dizier et les mirages de Mille venant de N'Djamena, dans un souffle désormais épique, ont balayé les prétentions saugrenues de ceux qui croyaient avoir eu raison du pays de gloire de Sundiata, de Tcheba, de Babemba, des Askia, de Firoun, oui, de Koumi Diossé et d'Ambodéido. Bientôt, les forces françaises et maliennes auront leur côté nos frères de pays de la CEDEAO. Et très rapidement, les héroïques forces armées tchadiennes qui ont depuis écrit une nouvelle page de gloire sur les collines de Tegargar. Mon récent voyage à Iriba pour saluer le président Idriss Déby Itno au nom de notre peuple reconnaissant était indiqué. Et je suis sûr que le Mali entier m'accompagnait. Tout le reste fut dès lors possible. Jusqu'y compris l'incroyable. La possibilité désormais, le pays territorialement libéré, d'organisation d'élections présidentielles dans des conditions fiables et viables, de manière apaisée, transparente et crédible. L'incrédulité se nourrissant comme toujours dans les mêmes auges de l'éternel pessimisme quant à notre capacité d'organisation et de méthode, faillit avoir raison de l'engagement d'un nombre important au-dedans comme au dehors. Là encore, Monsieur le Président par intérim, votre sens de l'honneur et du devoir a eu raison de tous les scepticismes. Monsieur le Président par intérim, l'élection présidentielle du Mali dont nous célébrons ici aujourd'hui l'aboutissement heureux, très heureux, aura convaincu le monde entier de la grande maturité de notre peuple qui a retrouvé le chemin des urnes, dès lors que ce chemin lui a semblé désormais débarrassé des embûches, des malices, des tripatouillages et autres combinaisons, voire spoliation et mépris total de ses vrais choix. Le résultat, avec l'apothéose qu'a été la visite à ma résidence de mon concurrent de la finale, M. Soumaïla Cissé. Mon frère Soumaïla Cissé a fini de convaincre le monde que désormais, il faudra compter avec le Mali. Un Mali sur un socle de légitimité avérée, en acier trempé. Je puis, Monsieur le Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs, vous dire que le Président de la République que je suis désormais, grâce à cette confiance massive des Maliennes et des Maliens, fera de ce socle le départ du renouveau de notre pays dans tous les domaines. Inch'Allah. Inch'Allah. Ah, Maliennes, Maliens, j'ai compris votre message. Il m'est allé jusqu'au fond de l'âme. Je prends ici l'engagement de le traduire désormais au quotidien pour l'honneur du Mali, pour le bonheur des Maliens, le Mali d'abord. La confiance, la grande, la très grande confiance placée en moi ne sera jamais galvaudée. Je veillerai désormais à sauvegarder notre peuple en ses personnes et ses biens. La vie du Malien vaudra désormais son prix inestimable. Aussi voudrais-je ici solennellement engager tous ceux qui ont mission et vocation à protéger et sauvegarder notre peuple à s'acquitter consciencieusement, très consciencieusement de leur mission. C'est le lieu, chers compatriotes, c'est le lieu
de vous dire ma révolte et mon indignation, tout en m'inclinant avec la plus grande piété et une compassion réelle sur toutes les victimes récentes de la cupidité de certains et que des eaux maîtrisables ont emporté, les arrachant à notre pays et aux leurs. Une enquête approfondie devra établir, sans tarder, toutes les responsabilités à l'origine de cette tragédie. Il en sera désormais ici, il en sera désormais ainsi en République du Mali. Cela pour vous dire que pas un instant, je n'oublierai que vous m'avez hissé là où vous m'avez placé pour prendre soin de tous les aspects de la vie de notre nation. La réconciliation nationale demeure la priorité la plus pressante. Dès demain, nous enclencherons les actions appropriées pour forger les solutions robustes en vue d'une paix durable afin que nous sortions définitivement de la répétition cyclique des crises dans le nord de notre pays. Je veux réconcilier les cœurs et les esprits, rétablir une vraie fraternité entre nous, afin que chacun, dans sa différence, puisse jouer harmonieusement sa partition dans la symphonie nationale. Je veux rassembler toutes les composantes et toutes les générations de la société malienne, mobiliser les talents et les efforts en vue de l'avènement d'une société nouvelle basée sur l'excellence. Oh, je vous ai compris, monsieur le procureur général. Vos réquisitions qualifiées de brillantes par le président de la Cour étaient d'une qualité qui augure de cette excellence que je recherche et dont je parle. Je veux rassembler les Maliennes et les Maliens pour que triomphe la justice et l'équité, sans lesquelles il n'est pas d'avenir viable pour une nation. À cet effet, en tant que président de la République, je m'attellerai sans relâche à restaurer l'autorité de l'État. Nul n'est et ne sera au-dessus de la loi. Elle s'appliquera de manière égale à tous. Je mettrai fin à l'impunité, aux passe-droits qui sont à l'origine du dévoiement des institutions judiciaires et étatiques. La restauration de l'autorité de l'État se conjuguera avec une lutte sans répit contre la corruption qui inhibe notre capacité à sortir du sous-développement économique et social. En tant que président de la République, je veillerai à la bonne gestion des deniers publics. Je mettrai en place les mécanismes appropriés pour assurer la transparence et l'efficacité de la dépense publique. Nul ne pourra s'enrichir de manière illicite sur le dos du peuple malien. Je ne dis pas que nul ne pourra pas s'enrichir, mais pas de façon illicite et sur le dos du peuple malien. Je bâtirai, avec le concours de tous, un État fort, impartial, qui sera totalement dédié au service du bien-être moral et matériel de la nation malienne. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, j'œuvrerai pour que les Maliens retrouvent foi en l'avenir, qu'ils aient confiance dans leur futur et le futur du Mali et de l'Afrique. Rien de grand ne peut réussir ni se faire sans sacrifice. Il faut accepter de tendre la main à l'autre afin de bâtir ensemble un Mali nouveau qui sera en mesure d'apporter une contribution significative à l'unification de l'Afrique au cours de ces siècles. Nos atouts sont innombrables. Le peuple malien est ingénieux,
travailleur. Il recèle en lui une formidable énergie et d'énormes potentialités. Il est prêt à assumer pleinement son destin. Il veut écrire une nouvelle page de son histoire. Elle sera, Inch'Allah, toute de gloire pour l'honneur du Mali, pour le bonheur des Maliens, le Mali d'abord. Vive la République, vive le Mali éternel. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la Cour suprême, à présent, je voudrais vous inviter à venir saluer et féliciter Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Monsieur le Président en tête. Donc, il est en train de recevoir tout de suite les hommes et les femmes devant lesquels d'ailleurs ils viennent de prêter serment, notamment les membres de la Cour suprême. Tout le monde va passer, un à un, serrer la main du président, serrer la main de la première dame, Madame Keïta Aminata Maïga. Puis, après la Cour suprême, interviendront d'autres corps constitués. Saluer la main du nouveau président, qui, je le dis, est allé fort dès sa prise de fonction. Il a annoncé les couleurs, la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, plus de justice. Il a notamment, parmi les mesures les plus pratiques, annoncé qu'il y aura bel et bien une vraie enquête autour de la tragédie des inondations qui viennent de faire plus d'une trentaine de morts à Bamako. C'était, je crois, dans la pluie du 24 août dernier. La lumière sera faite sur le cas et c'est une nouvelle qui réjouit l'ensemble des Maliens. Annonce peut-être un bon départ pour une république assise. Il a annoncé donc un véritable État fort, c'est son mot, un État fort, c'est-à-dire un État régalien où l'injustice ne prévaudra pas et qui donnera à chacun des Maliens la force de croire qu'il est Malien et d'avoir des droits en même temps que des devoirs. Regagnez vos positions, s'il vous plaît. Tout le monde va regagner dans ses positions, comme le dit le maître des